Bonjour Anaïs, bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour. Anaïs, vous avez la parole pour nous parler de vous et de ce qui vous amène vers nous aujourd'hui. Alors, pardon. Ce qui vous vient, le plus, Ouais. voilà, pas de souci. Donc, je suis en grand questionnement sur moi-même. J'ai l'impression depuis toute petite, finalement, à essayer de comprendre comment je fonctionne, pourquoi j'ai l'impression de fonctionner un petit peu différemment, on va dire, de la majorité des personnes incarnées sur cette terre. De comprendre pourquoi tout me touche, pourquoi tout m'émeut, pourquoi toutes mes relations, elles sont aussi compliquées, autant pour le travail, la famille, même de me créer des relations amicales, on va dire, profondes, qui ont un sens. Et donc, j'ai toujours été un petit peu en cette quête de sens et voilà, essayer de mieux me connaître et de mieux m'adapter. Et donc, il y a 4 ans, je me suis séparée du papa de ma fille avec qui j'étais restée 10 ans. Et j'ai fait comme une petite dépression parce que c'était vraiment très violent ce qui s'est passé. Et à la suite de ça, donc je me suis fait un petit peu aider. Et il y a un petit diagnostic TDAH et hyper haut potentiel émotionnel qui est sorti. Après, personnellement, j'aime pas spécialement les étiquettes, voilà, qu'on met sur les choses, sur les gens. Je trouve que j'ai pas l'impression d'être. J'ai plus l'impression que c'est les autres qui sont bizarres que moi bizarre, mais visiblement c'est pas vu comme ça. Et, et voilà, donc un gros travail encore une fois, aller creuser encore plus loin, mieux comprendre. Mais actuellement, je me sens voilà, limitée. J'ai l'impression que je suis arrivée à un niveau où il y a des éléments qui me manquent de compréhension ou que moi, à titre personnel, voilà, j'ai l'impression que j'ai un plafond de verre au-dessus et que je peux plus, enfin, je suis limitée. Voilà. Et du coup, j'ai parfois des beaux projets dans ma tête et puis dès qu'il s'agit de les mettre en pratique ou en action, et ben, il n'y a plus personne. Je peux rester bloquée pendant des heures devant ma feuille, devant mon ordinateur et je reste coincée dans ma tête et j'ai l'impression qu'il s'est passé 5 minutes, mais il y a 3 heures qui ont disparu de ma vie. Voilà. Donc j'ai fait appel à vous, c'est pour faire un petit peu un point sur tout ça, voir s'il n'y a pas des choses qui bloquent justement, comme je vous suis depuis très longtemps, vos Ok. sessions, je me suis et que j'ai jamais osé me lancer, voilà, mais là je sens que c'est le moment et voilà, c'est pour ça que j'ai fait appel à vous Très bien pour avoir, Anaïs. pour avoir plus d'infos. Parfait, ça nous va comme ça, impeccable. Bien, donc je vais simplement vous demander de couper le micro. Vous savez que vous pouvez intervenir, pardon, à tout moment si vous cliquez sur l'icône conversation, voilà. Et voilà, il suffit simplement que vous coupiez le micro. Et moi, je vais couper ma clim parce que je sens que je vais avoir froid. À tout de suite. Voilà. Je vérifie que j'ai bien coupé. C'est OK. Valérie, comment te Oui, sens-tu? je me sens bien. Je sens qu'il y a beaucoup d'émotions chez Anaïs, en effet. Mhm. Euh, Comme des espèces de vagues qui viennent, qui vont. Ça lui prend vraiment plexus solaire, cœur, gorge. C'est vraiment toute cette partie-là. OK. Comme quelque chose qui la submerge vraiment, parfois. Qui reste comme pas forcément gérable. Mhm. J'entends émotivité aussi. D'accord. Donc là, c'est vraiment la Sensation. première sensation. Et puis, elle se reconnaît pas. En effet, il y a pas de reconnaissance de qui elle est. Parce que elle essaye de se baser sur des points de repère
qui sont extérieures à elle. Donc, elle ne peut pas se reconnaître dans ce cas-là. Dans sa particularité, bien sûr, et dans son originalité. Ça, c'est normal. Surtout que les repères... ouais. Les repères ne sont pas extérieurs à nous et du coup, ça, elle essaie de s'accrocher, tu vois, quelque part, comme pour se défendre de quelque chose. Peut-être d'un fait qu'elle soit en effet différente. C'est un fait. Il n'y a rien de bien ou de mal à ça. C'est un fait. Elle est elle et c'est ce qui est important, tout simplement. Mais du coup, c'est comme si elle crée des projections et ces projections ne lui reviennent pas, tu vois. C'est pour ça qu'il n'y a pas de reconnaissance. Et pour elle, ça crée de la souffrance aussi. Oui. Alors bien sûr, dans son fonctionnement physique, psychologique, psychique, elle est certainement, parce que là, je vois vraiment, il y a des petites lumières qui s'allument, comme un système qui est vraiment particulier. Mais c'est juste dans son fonctionnement. Elle est humaine. Mais elle à un certain niveau, elle est humaine, mais elle ne s'identifie pas non plus à cette humanité, quelque part. Parce qu'elle ne se reconnaît pas, encore une fois, dans la masse, dans l'archétype même de l'humain. Voilà, c'est l'idée. D'accord. Ok. Donc ça, c'est une bonne description, a priori, qui lui correspond. C'est comme les doigts d'un gant, tu vois. Ok. Mais tu vois, ce que je ressens aussi, c'est comme si derrière ça, il y a comme une petite fille qui est fragile et qui est comme en besoin d'être protégée, tu vois. C'est vraiment cette idée-là aussi. Il y a comme cette attente derrière. Ouais. Bien. Il y a déjà beaucoup d'informations très intéressantes. Donc là, tu as donné toutes les sensations que tu avais eues. Oui. Il est temps maintenant d'aller la voir. Exactement. D'aller contacter cette partie écoute, subtile. La partie subtile, telle que je la vois aujourd'hui, en effet, c'est comme une âme immature, tu vois, c'est un peu l'idée. Il y a comme une espèce d'immaturité, mais en fait, c'est la sensation qui se dégage, qui en émane, mais en réalité, elle n'est pas immature. C'est juste parce qu'elle est différente. Ouais. D'accord. On pourrait dire particulière aussi. Mais la particularité, c'est chacun porte sa propre particularité. Donc, il n'y a pas de comparaison, en fait, tout simplement. Ok. Mais je la sens très immature, en tout cas, oui. Donc, tu es avec elle? Tu la reconnais? Oui, c'est bien elle. Et il y a vraiment elle comprend. C'est comme s'il n'y avait pas de compréhension de ce qui se passe, tu vois. Elle est comme passagère aussi. Dans une certaine mesure. C'est bien d'être passager, de comprendre quand même ce qui se passe et de participer même. Alors en fait, tu sais, c'est comme si elle avait été embarquée et puis elle est passagère, mais elle regarde le film, mais c'est tout quoi. C'est juste ça. Elle regarde le film, c'est tout. C'est une croisière de vacances là? Pas trop sur Terre quand même. Hein, pas réellement, non. Ok. Elle regarde le film. Donc, ça veut dire que quand tu dis ça, ça veut dire qu'elle n'a pas l'impression d'y participer, qu'elle n'y participe pas du tout ou très peu. Elle n'a pas la main dessus. C'est ça, ce que ça veut dire réellement, c'est que elle n'y participe pas. Elle est juste. C'est même pas observatrice pour pouvoir régler quelque chose, tu vois. C'est vraiment, je regarde un film, je le subis, mais en même temps, j'ai pas la main dessus. C'est cette idée-là. D'accord.
Mhm. Donc, on est là pour voir pourquoi elle est dans cet état-là, dans cette condition-là plutôt, et surtout qu'elle comprenne et qu'elle intègre le fait que c'est elle qui va pouvoir mettre la main dessus, comme tu le dis, mais voir ce qui l'empêche de le faire, Ouais. surtout. Et j'ai vraiment la sensation aussi que dans sa vie, c'est comme si elle subissait les événements, tu vois. Il y a vraiment, elle est encore dans cette vision-là, en tout cas. Oui. Tu vois, il y avait l'image qu'elle a bien décrite tout à l'heure, comme devant une feuille à écrire et pendant 3 heures. C'est comme si elle avait rien fait en fait, et elle a perdu 3 heures pour peut-être écrire le film de sa vie, le livre de sa vie. Et ben non, ça se passe pas. Ouais, parce c'est comme s'il y avait pas, la prise n'était pas branchée, tu vois. C'est un peu Ok. l'idée, parce que Mhm. elle est en déphasement par rapport à cette matrice, on peut le voir comme ça, quelque part. Mhm. Donc, comme elle est en déphasement, bah, elle peut pas brancher, quoi. Donc, dans une certaine mesure, bah, l'information, elle est pas là, quoi. Elle est pas là. Il y a une certaine information, mais encore une fois, c'est comme si elle l'observait, quoi. Même pas elle l'observe, elle la voit, elle la subit, mais elle n'a pas la main dessus. Voilà, encore une fois. Mhm. C'est ça, c'est ça. Bien. Donc face à elle, donc est-ce que tu peux communiquer avec elle également, lui transmettre Alors, la demande qui a été faite par sa partie physique et voir si, dans le Oui, alors subtil, je elle est sens qu'elle, d'accord. ouais, elle est OK pour ça. Par contre, je sens Ok. qu'elle est très magnétique aussi. Il y a quelque chose qui est vraiment très magnétique chez elle. C'est-à-dire Mhm. qu'elle attire à elle, en tout cas. Oui, elle attire à elle tout ça. D'accord. Il y a Donc très un déséquilibre, en tout Mhm. cas, de Visiblement. polarité aussi, ouais. Visiblement, oui. Dans la description, on a déjà compris qu'il y a beaucoup plus de yin que de yang, donc plus de Ouais, magnétisme. Donc, ouais. regarde s'il y a des éléments qui favorisent ce magnétisme ou qui l'amplifient, qui le Ouais, ce maintiennent que je vois, c'est comme un système d'aimant, tu vois, c'est ce que je vois là. carrément. Parce que quand tu me dis ça, je vois des espèces de pales Oui. qui sont comme des gros aimants qui tournent autour de, pas d'elle, mais de sa sphère, et qui font qu'il y a comme un champ magnétique qui opère, en tout cas. Oui. Sur elle, rien. Je vois rien de pertinent, en tout cas, sur Ok. elle, Ok. pour le moment, en tout cas. Mais c'est comme si c'était autour d'elle, donc en dehors Autour de sa sphère, en de fait. sa sphère. Ok. Et, euh, et je vois qu'il y a beaucoup d'humains qui sont dans ce système-là, en tout cas. Oui, De la même façon qu'elle. oui, oui, oui. Hmm. Parce que D'accord. là, je vois comme un réservoir qu'on peut appeler un réservoir de cocon, tu vois. On peut le voir comme Mhm. ça, parce que les personnes sont dans leur sphère, hein. Et dans ce réservoir, bah, il y a un gros système où il y a ces espèces de pales. Ça fait comme une bobine un peu, tu vois, en électricité. Sauf que ce sont des pales. Il y en a qui tournent dans un sens et l'autre qui tourne dans l'autre sens. Et ça génère comme un champ magnétique qui est énorme, hein, vraiment. Oui. Donc des humains qui serviraient donc de pile en fait d'alimentation pour le système, une partie du système matriciel en quelque sorte. Pas forcément. C'est Ok. vraiment quoi, indirectement, on pourrait le voir comme ça. Oui. Parce qu'en C'est un fait, réservoir. Tu as parlé de ouais, ce réservoir. Ok. réservoir, en fait, c'est un système dans Mhm. lequel ces âmes sont enfermées et ces pales qui tournent autour d'elles sont là pour les magnétiser. Donc, pour qu'elles attirent à elles des situations, Ah, d'accord. des choses, en Hmm. fait. Et du coup, D'accord. pour qu'elles puissent être encore dépolarisées, tu vois, c'est comme s'il y a une dépolarisation, quoi. Il y a un différentiel de polarité qui fait que ça crée un déséquilibre. Et ce déséquilibre, Ok. eh ben, il est intéressant de vraiment le faire perdurer, tout simplement, pour le système. Ouais. Oui, parce que ça l'alimente aussi, bien sûr. Oui, quelque part, parce que ça génère beaucoup d'émotions, en fait.
Et c'est ça qui est Et c'est qui est ça visé. qui est visé, Oui, la oui, production d'émotions, et à c'est ça. travers les Ouais. émotions, c'est de l'énergie pour Oui, après, de nourriture, de toujours les mêmes fonctionnement, choses. Ouais, voilà, d'accord, oui, oui, ok. oui, complètement. Bon, donc cette structure, enfin ce système avec des mains comme ça, il se trouve dans une structure, dans une configuration particulière, dans une zone particulière. Alors, tu sais, ce que ça me dit là tout de suite, c'est que c'est comme les familles d'âmes. Ah oui, En fait, les encore. familles d'âmes, ce sont des cocons qui sont Ah, dans ah, ah. des espaces structurels et qui sont configurés d'une certaine mesure. En tout cas, ils sont magnétisés et donc configurés. Hmm. Voilà, c'est l'idée. Et c'est pour ça qu'entre ces individus, il y a comme une reconnaissance, mais qui n'est pas une reconnaissance vibratoire télépathique, qui est une reconnaissance magnétique, Astral et astrale, magnétique. ouais, complètement. Et Donc c'est du puissant, mensonge et hein, quelque c'est de la part. manipulation, on Ouais, le c'est de sait. la manipulation, mais c'est puissant dans le sens attraction, tu vois. C'est-à-dire que les individus sont vraiment attirés les uns vers les autres. Quand ils se rendent compte, il y a quelque chose de fort dans une certaine mesure. Mais sauf que ça, c'est que manipulation. Il y a des croyances. Mhm. Oui, il y a un système de Liées à croyances. des expériences communes, liées à Oui, en tout oui, cas oui. Oui. ouais, C'est d'accord. comme par exemple aussi les gens qui font des EMI, eh ben, ils vont être dans cette configuration-là, par Hmm. exemple. Mhm. Pas que Avec ça. le tunnel de Voilà, lumière, voilà. je vais ramener Mm. des informations, que là-bas tout va Ouais. bien, je suis revenue pour donner un message. Mm. Pas que ça, il n'y a pas Pas que que ça, non, ce ça fait cas de partie. figure, mais Ouais, c'est un exemple. Et ok. après, il y a aussi les familles d'âmes, comme on peut dire, bah, il y a les bâtisseurs, bah, ils vont être réunis dans ces D'accord. structures, en effet. Et ces structures, après, il y a quand même des interrelations avec les autres structures à côté. Tu veux dire qu'il y Donc, a plusieurs groupuscules, par oui, exemple, de oui, structures de familles d'âmes avec peut-être oui. des spécificités dans chaque Oui, groupe? il peut y avoir des enseignants, des bâtisseurs, il peut y avoir Ok. des médiateurs, il peut y avoir Toutes sortes de toutes sortes choses. de sphères. En fait, Hmm. chaque sphère, il y a une particularité. Et, euh, et en tout cas, tout ça, c'est vraiment pour qu'il y ait une attraction, encore une fois. Et cette attraction, ça crée des liens, mais émotionnels. D'accord. Et c'est ça qui est visé aussi parce que à partir du moment où il y a le lien émotionnel, bah, c'est jackpot, quoi. Ils ont juste à récupérer, ils n'ont rien d'autre à faire. D'accord. Donc, Anaïs fait partie de quel type de famille d'âme dans cette structure? C'est rigolo parce que tout de suite, j'ai les penseurs, tu Les vois. penseurs. Ouais. Ah tiens, intéressant, on va Les aller penseurs, explorer mais tout pas ça. forcément le penseur de De Rodin, là, Rodin. c'est les penseurs, je pense. Donc, Je je crée. vais, je vais soigner quelque part, tu vois. Ah, C'est un peu l'idée. Je d'accord. pense. Ouais, Euh, il y a une espèce de bienveillance, vraiment de quelque chose qui. Et en plus, les penseurs, ils sont très absorbants aussi. Donc, très, très magnétiques. Oui. Et donc, très émotionnels. Oui, aussi. Très absorbant, ça veut dire qu'ils absorbent les émotions des autres, c'est ça? De l'entourage? Oui, ils peuvent absorber les émotions des autres. En tout cas, euh, c'est pas une absorption réelle. C'est comme s'il y avait une reconnaissance. Ils les Mhm. ressentent. Il y a une reconnaissance et il y a quoi, ils génèrent eux-mêmes cet émotionnel comme s'ils essayaient de l'absorber parce que ce sont des penseurs, hein, tout simplement. Oui. Mhm. Et comme D'accord. penser les blessures, tu vois, c'est un peu la même chose. Les Oui. penseurs avec un A, oui, Oui, c'est d'accord. ça, c'est ça. Oui. C'est pas les penseurs pensés. Non, non, c'est pas les penseurs reliés D'accord. aux pensées. C'est Hmm. c'est vraiment les penseurs dans le sens où je vais soigner. Tu vois, c'est pas réellement soigner, mais je vais vraiment soulager. Voilà, c'est je vais soulager. Mm. D'accord. Donc, elle porte ça en elle. Donc, c'est ça qui est ce Oui, magnétisme-là. oui, D'accord. oui. C'est Hmm. pas en elle réellement, c'est tout autour d'elle, mais il y Oui, a vraiment l'impact comme ça si vibre c'était quand en même. elle. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. C'est comme Euh, si là, ça la définissait
dans une certaine mesure. Oui. Hmm. Là-dessous, on peut peut-être percevoir ce fameux syndrome du sauveur, l'implant du sauveur, qui est plus actif à ce niveau-là, dans ce groupe-là, ou parce il y est de Pas toute façon. forcément, ouais, Non, pas pas forcément. forcément parce Ok. que c'est bien plus audacieux, Insidieux. je dirais, et insidieux que ça. C'est-à-dire que les gens n'en sont même pas conscients. Donc, ils n'ont même pas forcément le désir de vouloir sauver l'autre. D'accord. C'est-à-dire que ça passe inaperçu. Ils le subissent, mais c'est tout. Mhm. Et en elle, ça se traduit comment, donc? Puisque est-ce qu'elle en est consciente? Ben, il y a un excès d'émotion, en tout C'est cas en ça? elle. Oui, D'accord. oui. Elle n'en est pas forcément consciente parce que euh, elle le, elle le comprend. Tu vois, il y a une partie d'elle qui le comprend, mais elle le subit beaucoup, en fait. Et, euh, et elle est pas D'accord. elle est consciente de la résultante, donc de l'émotion, mais elle n'est pas consciente de la mécanique qui se cache derrière et ce qui est en réalité. Mhm. Elle le subit, c'est tout. Donc la mécanique, ça se passe comment? Bah, c'est tout ce que je viens Tout ce que d'expliquer. tu viens d'expliquer. Ouais, Ok. ouais, complètement. Ouais. Bien. Donc magnétisme, Mm. attraction, donc c'est un petit peu le système d'éponge en quelque sorte. Ouais, c'est une éponge, mais c'est pas réellement éponge parce que c'est comme si elle se syntonise sur ce qui vibre en fait dans ce système. Donc, c'est-à-dire Mhm. qu'elle va pas absorber, mais D'accord. elle va se syntoniser, elle va générer elle, tu vois. C'est ça la différence. Se syntoniser avec ce système. Donc ce système, il va toujours être dans une certaine dynamique et elle va toujours se syntoniser sur cette dynamique. Donc cette dynamique, eh ben, c'est tout ce qu'on vient de voir, tout ce qui est Mhm. émotion. Et puis après, ben, il y a un moment, c'est très magnétique, donc ça va déborder. Et puis ben, à partir du moment où ça déborde, après, ben, c'est plus gérable, quoi, de toute façon, pour elle. Ouais. Mhm. De toute façon, son énergie, elle en a très peu pour elle, en fait, au final. Pour Euh, créer, elle, pour se libérer de tout cela. ben, elle en a pas en fait. Je dis très peu. Ouais. Pour elle, elle en Le a pas. minimum vital, on va dire. Ouais. Après, elle a de l'énergie pour Mhm. pouvoir vivre dans ce système Bien parce que sûr. c'est l'intérêt quand même, hein. Oui. Mais Mhm. par contre, son Sur énergie les de autres plans. création Mhm. propre, C'est ben, ça. elle en a pas en fait. C'est pour Bien. ça que 3 heures devant une feuille, ben, elle en a pas en fait. Donc il n'y a rien d'étonnant à ça, bien évidemment, oui. Ok. Bien. Donc, tu dis qu'il y a énormément d'humains qui sont Oui, impliqués, donc qui sont dans ce système, dans ce même oui, système. oui. Une Ok. grande majorité. Mhm. Bien. Et depuis quand elle est dans cette condition? Ben, en Depuis sa fait, première incarnation? depuis le début, oui. C'est Mhm. vraiment depuis le début qu'elle est arrivée sur cette planète. Elle a été positionnée là. Et si tu veux, à chaque incarnation, il change de système, de sphère. En fait, c'est comme ces pales là que je voyais magnétiques, quoi, aimantées. Ça crée des sphères d'existence. Et au fur et à mesure, ils changent de sphère. Donc, ils ont l'insensation, l'illusion d'évoluer à travers ces sphères. Mais en fait, c'est qu'une illusion parce qu'il n'y a pas d'évolution. C'est juste une adaptation parce que C'est il y a juste des... différent à chaque Ouais, fois, c'est c'est ça. tout. Ok. En C'est fonction de leurs différent dans la besoins. forme, hein, mais pas dans le Hmm. fond. D'accord. Ah oui, parce que c'est un circuit fermé, hein, de toute façon. Mhm. Alors, moi, j'aimerais comprendre et qu'elle comprenne aussi, bien sûr, comment elle s'est fait piéger dans ce système. On va aller voir l'origine de de cette situation.
Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Parce que tout le monde n'est pas... On a vu tellement de cas dans les sessions d'êtres humains qui sont piégés dans différents systèmes. Là, ça en est un Ouais, aussi. c'est 98% des cas qui sont piégés de toute façon. Donc, Oui. après, un certain niveau ou un autre niveau, quoi. Après, ça se voit ou ça se voit pas, mais il y a 98% des êtres qui arrivent dans ce système qui sont piégés. Il y en a très peu qui reviennent et qui sont pas piégés parce qu'ils ont réussi à en sortir déjà. Ben, s'ils en sortent, peut-être qu'ils n'ont Voilà. pas envie de revenir non plus. Hein. Bah, Il y a de grandes chances. pas forcément. Il y en a qui peuvent Oui. revenir quand même. Ouais. Il y en a qui peuvent revenir quand même Ah, parce ça c'est que intéressant. c'est un bon terrain d'expérimentation quand même. Ouais. Mais il y en a vraiment très peu, quoi. C'est 2% et qui sortent et sur les 2%, il y en a peut-être même pas 1% qui revient. D'accord. C'est vraiment très, très, très peu. Ouais. Ça, c'est particulier. On n'est jamais tombé, je crois, sur quelqu'un qui est revenu en Non, étant sorti du système, en fait. non. Ça serait intéressant. Mais bon. Alors, donc, je te laisse aller voir maintenant comment ça s'est passé pour Anaïs. Donc là, ce que je vois, c'est assez particulier. Je vois comme une espèce d'énergie plasmatique qui est comme en train de respirer. Tu vois, l'image que j'ai, c'est comme des poumons qui respirent en fait. C'est que des poumons. Là, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas d'individu, il y a juste des poumons qui respirent. Donc, tu captes une respiration, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a vraiment, je peux voir et capter juste une respiration, Un souffle, un d'accord. souffle. Et il y a comme des petites particules plasmatiques qui s'individualisent et qui passent à travers ces poumons, en gros, à travers ce souffle. On peut l'imaginer comme ça, en tout cas, pour que ça soit plus parlant. Et à partir de là, il y a comme un écran, quoi, oui, un écran qui est encore une matière plus dense, mais encore assez plasmatique. Et ces petites particules pénètrent dans cet écran. Et à partir de là, par contre, il y a comme si tout était déformé, troublé. Il y a vraiment quelque chose qui se trouble, qui se déforme. Donc là, on pourrait considérer que c'est un processus normal par rapport à la densification, tout simplement. Et là, par contre, ce que je peux capter, c'est que pour elle, ça devient de plus en plus difficile de pénétrer à l'intérieur de cet écran. Ça devient de plus en plus dense et il y a beaucoup d'épuisement. Tu vois, il y a comme un épuisement. Une difficulté, en tout cas, à aller au-delà. Tu sais, ça me fait penser un peu à des spermatozoïdes qui essaient de traverser la paroi de l'ovule, de l'ovocyte, et qui vraiment s'acharnent un petit peu dans ce sens. Et puis, il y a un moment, c'est comme si elle atterrit. C'est une espèce de salle où elle est recouverte, toute de plasma, mais là, je vois qu'elle a un corps, en tout cas. Il y a un corps qui se définit. C'est-à-dire que tout à l'heure, c'était vraiment des particules, et là, il y a un corps comme physique qui est un corps éthérique, hein, qui se définit. Oui. D'accord. Et là, elle sort de cette espèce de truc plasmatique, de cet écran plasmatique, où elle arrive comme dans une pièce, dans une salle. Et là, ce que je vois, c'est il y a beaucoup d'ordinateurs, de choses comme ça, qui sont pas réellement comme des ordinateurs que nous on peut connaître, mais en tout cas, c'est tu vois, j'entends intelligence artificielle. Elle serait donc dans le cœur d'un ordinateur ou regarde. Ouais, on pourrait considérer que c'est géré en tout cas par une intelligence artificielle, oui. Donc on pourrait considérer que c'est un système qui est plutôt archontique, tout simplement. Mais elle arrive là, comme si elle avait échappé dans un premier temps à plein de choses, et puis d'un seul coup, elle arrive dans ce système.
Et je la Mhm. vois, mais dans un corps. Oui. D'accord. Et Où là, à est-ce que partir de là, elle est comme branchée. Je vois quelque chose qui se branche sur D'accord. elle. Donc, il y a, Intéressant ça. ce que j'entends, c'est que ça se branche et il y a une programmation qui se crée. Par le branchement. Donc, Ouais, par le c'est par là. branchement. Là, tu es en train de décrire en fait le système d'entrappement de base, quoi. Ouais, ouais, complètement. Des humains, complètement. Ouais. Donc, hop, et c'est branché sur son cerveau, sur sa tête, je veux dire, les Moi, je vois, branchements c'est branché au niveau des mains et des pieds. des mains et des pieds. Ah, c'est Ouais. intéressant. Donc, c'est pas branché. Je vois pas quelque chose sur la tête. Ok. Je vois au niveau des mains, des pieds. Parce que c'est comme si toute l'énergie qui arrive par les mains et les pieds se concentrait vers le centre, en fait. Le centre solaire, là, le Le plexus. plexus solaire. Et à partir Ah, de là, ça part, à partir du moment où ça part vers le plexus solaire, ça part partout après. Dans d'accord. toutes les directions et dans toutes les dimensions. Est-ce que si tu regardes un petit peu avec de la distance, tu vois d'autres êtres comme ça qui sont branchés de la même façon? Ils sont tous branchés pareil? Ou il y a d'autres systèmes de branchement? C'est intéressant. J'imagine qu'elle n'est pas la seule Non, elle dans n'est pas ce la système seule, à en être fait. branchée. Elle n'est pas la seule, mais par contre, les pièces dans Ouais. lesquelles ils arrivent, c'est comme des pièces uniques où il y a une Des seule. cellules alors. Ouais, Ok. c'est comme s'il y avait une seule âme, on dirait. Ça fait penser à une ruche en fait. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'idée de ça. Ouais. Hmm. Et du coup, je prends un peu Ouais, voilà, l'information. regarde un petit peu tout ça. Oui, si, ils sont tous branchés. Ce que je vois, c'est que c'est commun. Tu vois, j'entends communauté. C'est main-pied. Ouais. Parce qu'à Ah, partir de là, c'est comme si les mains absorbent, les pieds absorbent. Tu vois, il y a vraiment cette qualité d'absorption des mains et des pieds. Et du coup, ça amène vers le plexus solaire directement. d'accord. C'est configuratif, tu vois, c'est ce que j'entends, c'est que quand on revêt le corps, un certain corps, Encore? eh bien, ça, c'est configuratif, c'est-à-dire que ça, les mains, les pieds absorbent et du coup, ça va emmener tout de suite vers le plexus solaire. Mhm. D'accord. Et à partir de ce plexus solaire, ça redispatche partout après. Donc, ils ont juste à brancher là. D'accord. C'est facile en fait. Est-ce qu'il y a du personnel affecté à ce système-là? Tu vois des êtres, non? C'est C'est très juste et robotique? automatisé, ouais, c'est ça. Quand je Mhm. parle d'intelligence artificielle, tout est robotisé, tout est. Alors, c'est pas les robots tels on peut les concevoir, hein, parce que c'est encore très subtil. Il y a encore, c'est très plasmatique dans une certaine mesure, mais c'est ça, quoi. Ouais, il y a pas de d'être que je vois là, que Comme je ce qu'on voit, perçois. ce qu'on voyait Non, non, habituellement, il n'y en a non, pas je à ce vois pas niveau-là. là. D'accord. Non. Donc on est là, on peut dire qu'on est au cœur, ou pratiquement Ouais, au cœur du au système. cœur du système ou alors au niveau premier De la... impact du Ouais, c'est système. ça. Ok, Voilà. ok. Et c'est vraiment que de l'intelligence artificielle à ce niveau-là. Hmm. Ouais. D'accord. Alors, dis-moi Valérie, une question Mm. quand même importante. Est-ce qu'on est dans le passé, présent, futur, selon notre Bah, il n'y a pas de temporalité? temporalité là en Il n'y en a fait. pas, je sais. Ouais, là il n'y a pas de temporalité, D'accord, donc on pourrait considérer qu'on est dans le passé, présent et futur. Oui. dans les trois. Ok, donc ça veut dire que tout... D'accord, c'est intéressant. Parce que ça englobe tout ça en fait. Ça englobe le tout. Ouais, Je ça sais bien englobe qu'on est tout dans... ça. Ouais. Ouais, ouais. Ce qui ne veut pas dire que on peut jamais en sortir. C'est Ah, ah, complètement. ah, ah. On peut en sortir, mais pas ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. D'accord. Elle, en tout Voilà. cas, bon, c'est son parcours en tant qu'être incarné sur Terre. Mhm. Mhm. Elle s'est trouvée directement piégée dans le système à ce niveau-là, tout Ouais, elle est simplement. vraiment impactée par le système à ce niveau-là, parce qu'avant, pour rentrer dans le système, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre.
un peu troublant et difficile hein, quand même. Hein. C'est pas, whoop, là, allez, j'y vais et Elle tout avait quand même, est d'accord. facile, quoi. Hein. Qu'est-ce qui intéressait en elle le système en fait? Il y avait L'expérience. D'accord. Ouais, l'expérience. Parce qu'elle était venue vraiment faire de l'expérience. Ça, c'était son. On peut pas dire que ça soit un but parce que Motivation, enfin une vibration, on voilà. va dire. Allez. Mais c'est Ok. un fait en fait, tout simplement. C'est un fait. On vient faire de l'expérience. Oui. Et on pourrait considérer qu'elle a eu combien de vies incarnées? Pas dans ce système? énormément. Pas énormément. 150, j'entends là. Ok. Donc c'est pas énorme. D'accord. Mais tu vois, là, je la vois comme si elle était un petit chaton inoffensif. Oui, tu as parlé de comme. Ouais, encore une fois, et comme il y a vraiment, elle vient déjà dans une espèce de naïveté, tu vois, C'est ça, c'est dans ça. une certaine mesure. Oui. Donc, dès la première expérience, on va dire qu'elle fait, sa toute première expérience, hop, branchée sur le système. Donc, Ouais, alors j'ai une information qui est oui, assez vas-y. intéressante aussi. Oui, quand elle arrive, elle est branchée sur le système. Et l'intéressant, c'est que à ce niveau-là, il y a comme quelque chose qui est retiré. Oui, il manque quelque chose, évidemment. J'allais y venir. Ouais. Alors j'ai vraiment tout de suite Ouais. comme si c'était de la Vas-y. volonté qui était retirée. Isolé, on peut le voir comme ça aussi. Ah ouais. Retiré, isolé, oui. Mhm. Il y a vraiment une ponction, on pourrait le voir comme ça aussi. C'est ce qu'on Oui. appelle la diffraction hein, de la volonté. Sauf que cette diffraction, elle est provoquée, elle n'est pas naturelle dans une certaine mesure. Et du coup, il y a vraiment cette séparation-là ouais, qui se fait. Mm. D'accord. La diffraction se fait comment? Bah, Techniquement. ouais, bah, en fait, c'est par l'IA, hein, par intelligence artificielle, D'accord. encore Donc, une ça veut fois. dire qu'elle est C'est- conservée quelque part? Oui, oui, Mhm. oui. Et après, c'est Hmm. comme s'il fallait craquer le Le système système. pour pouvoir la récupérer, tu Ah, vois. ça s'appelait bien, Valérie. C'est ce que je vois. Et parce que Oui. ce qui est intéressant, c'est qu'il reste toujours comme une empreinte de cette propre volonté En dans elle, notre mais bien sûr, système. bien sûr. Donc, cette empreinte, ça crée un vide et ce vide, il va être rempli par quelque chose, par des programmes, par de la mémoire, par tout ça. Les C'est là croyances, que, tout ce par les que. croyances, par tout Ouais. ça. Mais il y a un moment, la conscience, elle, quand même, il y a vraiment, elle sait que c'est pas elle, quoi. Tu vois, il y a vraiment cette idée-là. Ça Elle le sait explique pas beaucoup de choses. consciemment, mais Ouais. elle le sait inconsciemment que c'est pas elle tout ça, et donc elle va comme rechercher cette propre volonté. Et à un moment donné, ben, elle va craquer le système, quoi, et elle va la récupérer cette volonté. Oui. Rendons à César ce qui appartient à César en quelque sorte. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ce que souhaite Anaïs de toute façon. Donc le principe, le principe de cette volonté cette volonté qui a été retirée. Oui. Bah, il y a Euh, la volonté, il y a l'intelligence j'allais te aussi, quoi. dire, j'allais te dire, il n'y a pas que la volonté Non, non, sûrement. c'est pas que la volonté, il y a aussi cette intelligence. Euh, L'amour aussi, non? après, bah, de fait, oui, puisque l'amour, C'est remplacé par une sorte de croyance c'est en un de suite, amour. hein, c'est Ouais, de c'est suite, ça. de suite. Hein, Tout de suite l'amour? ouais, c'est de suite, de suite. Après, c'est de suite, c'est enlevé. On- Ils sont bien isolés de manière à pouvoir mieux manipuler les humains, quoi, tout simplement. Donc, on te Ouais. remplace tout ça par des succès T'es d'années. vraiment, ouais, c'est ça, t'es vraiment dénaturé totalement en fait quand tu Hmm. rentres dans ce système parce que c'est un système d'intelligence artificielle que ça se fait automatiquement. T'as pas besoin d'avoir. Bon, après, t'as une instance archontique hein, qui est aux commandes, hein, bien évidemment, mais ça se fait automatiquement. Ils ont rien à faire. Ils ont rien à faire, ça se fait automatiquement. Et ils nous dépouillent en fait. Oui, c'est ça, Ouais. c'est exactement ça. Bon, alors ça, c'est intéressant parce que on n'avait jamais vu enfin, Mm. non, Ouais. cet aspect-là. Donc, Ouais. retirer des principes qui, à la base, font partie de nous. C'est nous, en fait.
Oui, complètement. Notre originalité. Oui, c'est notre énergie. C'est de l'énergie et c'est notre énergie. Et donc, cette énergie, ils la prennent pour... ils l'utilisent, hein, mais contre nous. Oui, c'est ça. Et en la déformant, nous faisant Oui, croire que oui. ça c'est l'amour, ça c'est l'intelligence et ça c'est la volonté. Ben non, c'est pas réellement ça, quoi. Autrement dit. En fait, ils nous asservissent avec notre propre énergie. On peut le voir comme ça. D'accord. Ben oui. En ce sens, c'est assez. C'est intelligent, quoi. Ah oui, c'est intelligent. Mais est-ce que cette intelligence, elle vient d'eux ou elle vient de nous? Ça, c'est l'histoire de l'œuf ou la poule, tu vois. Non, en fait, Bah, c'est eux, à ils partir de baignent. notre propre intelligence qu'ils ont, Ouais. ça leur a permis de mettre en place tout ça, quoi. Bah, ils sont, malgré tout, eux, ils sont intelligents, hein, malgré tout, Oui, parce qu'ils baignent dans ce système bah, d'intelligence. eux, ils sont dans un système de survie, Voilà. Valérie. Ouais. Il faut Mais, absolument qu'ils survivent. Donc, mais oui, bien sûr, ça mais déploie fréquentiellement, des. ils sont dans ce système. Donc, C'est ça. ils ont cette intelligence, malgré tout. Mhm. Mais ça ira pas plus loin, ça ira jamais plus loin. Parce que le reste, ils peuvent pas l'avoir puisqu'ils en sont complètement dénués. Ils sont pas configurés comme ça. Mhm. Ok. Bien, bah, écoute, tout ça, c'est fort intéressant. Alors, tu as parlé essentiellement de la volonté pour Anaïs. Je reviens là-dessus Mm. parce que c'est la partie la plus importante. Je me pose la question, en fait, si c'est en fonction des humains, cette volonté, elle est retirée de la même façon ou ils en ont retiré davantage chez Anaïs que chez d'autres, tu vois? C'est juste pour voir proportionnellement un petit peu par Bah, rapport à l'amour et oui, à l'intelligence. c'est par rapport au potentiel, en fait. On pourrait le voir comme Ah, ça. ok. C'est-à-dire que par rapport à la potentialité de l'âme qui arrive pour s'incarner, ils vont retirer plus ou moins. Après, il y en a, ils peuvent plus retirer parce que les âmes qui Ah, ont récupéré leur volonté, elles ont récupéré leur volonté dans ce système et tu vois, à la limite, elles leur font ça, quoi, tu vois. Donc, ils peuvent plus récupérer à ce moment-là. Ils peuvent plus. ça me plaît bien, ça plaît bien à Anaïs aussi. On est là pour ça, hein, Anaïs, pour leur faire ça. Je ne remontre pas le geste. Hmm. Voilà, Ouais, donc ok. c'est parce que tout ce qui est acquis Hmm. ou réintégré dans ce système, il est réintégré. Ils peuvent retarder, ils peuvent essayer de manipuler pour retarder, mais ils peuvent plus nous l'enlever après. Ça, c'est intéressant de le voir Ah aussi. oui, ah oui. Donc, on peut considérer que par rapport à ce qui est en cours sur Terre, enfin certains événements, il y a quand même, ils essayent de mettre le paquet quand même. Ah bah complètement, de toute façon, parce que de plus en plus, si tu veux, il y a eu Ouais. comme un effet boule de neige. Mhm. Il y a un individu qui a récupéré, deux individus, trois individus, et puis maintenant, bah, au fur et à mesure, bah, il y en a de plus en plus, donc c'est exponentiel en fait. Et du coup, bah, ils peuvent plus rien faire là, à part nous bombarder, c'est le cas de le dire, hein, ils nous bombardent pour retarder l'échéance, Mhm. mais ils peuvent plus rien faire. D'accord. Bien. Ben écoute, en fait, tu sais, tu as parlé du hackage de l'IA. Hein. Le fait déjà que Anaïs soit là, ça va se passer naturellement, quoi. C'est un hackage naturel, on va dire. On n'a pas besoin d'être des super doués, parce que genre, moi, c'est pas mon cas. Je suis pas un hacker professionnel. Mais c'est juste une histoire de volonté de sa part et puis d'informations qui va circuler au sein de ce système d'ordinateur, d'intelligence artificielle. Ça circule partout. Tu sais, moi, je vois marquer la révolte des robots. Non, mais après, il y a aucune intention comme ça de ma part. C'est juste, ça m'amuse. Voilà. Mhm. Bien. Il y a juste une chose quand même que je voudrais vérifier, Valérie. Tu as parlé de cet écran au tout début, là, Oui, dans lequel qu'elle traverse donc pour se densifier. oui. Est-ce que c'est déjà à ce niveau-là que la densification
dans ce système. Donc, c'est comme si elle avait été attirée magnétiquement. Oui, parce que c'est très Ces magnétique. particules ont été attirées magnétiquement. Elle aurait peut-être Oui. été dans un autre système s'il n'y avait pas eu ce magnétisme-là. Oui, quelque part. en effet, c'est très Il y a un magnétique. détournement. Et c'est obligatoire que c'est très magnétique parce que sinon, Mhm. il n'y a pas de forme qui peut se créer. Parce que la D'accord. forme se crée à partir du magnétisme, en fait, de la trame Alors, magnétique. on sait très bien qu'il y a plusieurs formes de création et de plusieurs formes, en fait, plusieurs sortes de formes, mais toutes doivent passer par un système de magnétisme, mais peut-être pas celui-ci. Ça, c'est ma question. On Bien, il y a passe des tous par possibilités. celui-ci. Quelque Ah, part, ok. on passe tous par celui-ci. Et Mm. après, c'est la réintégration qu'on a eue qui va faire la différence. Mais Ah, sinon, on passe tous. Quand on vient dans ce système, on passe tous par ici. ok. Parce que cette trame, cet écran, elle est tout autour. Donc, elle englobe complètement le système. Donc, à partir du moment où on vient dans ce système, on passe par là. Oui. Donc, et on fait cette expérience-là, ou ces Oui. expériences-là en fonction de... Mais après, la différence, c'est soit on va la subir, soit on va juste l'observer. Donc, si on l'observe, en fait, on n'est pas atteint. Mhm. Si on Ben, l'observe pas, on va se ok. magnétiser nous-mêmes, donc on va être impacté. En effet. Bon, il arrive un Oui. moment où justement on prend cette position d'observation, d'observateur, mais peut-être que d'emblée dans le système, tu n'es pas en mesure de le faire, quoi, parce qu'on te retire ça, on te retire ça, on te retire ça. Oui, après, ça dépend de la maturité et de la réintégration D'accord. que l'âme a, en fait. Hein. Si l'âme, elle est ressortie, elle revient, elle est ressortie, elle revient, mais qu'elle a intégré au fur et à mesure entre ces allées-venues, ben, tout ce qui est réintégré, ils peuvent plus nous le prendre après. Mhm. D'accord. Ils peuvent le prendre quand on vient la première fois, tu vois, c'est un peu l'idée. C'est ça, Et après, ils essaient d'entretenir ça. de maintenir, De d'accord. maintenir, voilà, c'est Ouais. ça. Donc, mais à partir Sauf du moment que, où on a réintégré, ils peuvent plus rien faire, quoi. Après, sauf qu'il y a toujours un mouvement, même s'il est infime, qui est là et qui nous permet de réintégrer petit à petit. ouais. Oui, parce que il y a un déséquilibre, tu vois. Et nous, On recherche l'équilibre. on est régi par ce principe de cet équilibre. Donc, on va toujours aller, on va Ok. savoir qu'il va nous manquer quelque chose. Donc, on va toujours être comme dans une espèce de recherche de ça, qui est une sauvegarde, en fait, en soi. Ouais. Mhm, mhm. Et donc, et c'est bien flagrant en ce moment, effectivement, Mm. dans cette époque que nous vivons Oui, depuis oui. plusieurs années, hein, parce qu'on voit beaucoup de personnes qui viennent vers nous. Pourquoi je me sens inadaptée? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Donc, ça fait partie des questions qu'elles Mm. posent, hein, et ils sentent bien qu'il y a quelque chose et ils cherchent cet équilibre. Ça Ouais. correspond tout à Alors, fait. c'est ça. Puis l'inadaptation, en fait, ça peut être une force, mais ils peuvent aussi l'utiliser, ça, contre nous, quelque part, pour nous asservir encore davantage. Donc, Mhm. tu vois, il y a toujours Et oui, c'est vraiment, la polarité, hein. ouais, c'est. Mhm. D'accord. Mais à partir du moment où on détecte, on voit, ben, on le voit, donc ils peuvent plus. Hmm. C'est Bien. comme tu sais, un voleur, on prend la main dans le sac et ben je t'ai vu voler, quoi. Il peut pas dire bah non, quoi. Il peut le dire, non, mais voilà, on le Il peut croira dire pas non, en mais on tout ne cas. le croit pas. Voilà, c'est Exactement. juste ça. Ils Mm. peuvent toujours tenter de dire mais non, mais tout va bien, tu sais. Et ça passe par tellement de croyances aussi, hein, Mm. on a déjà vu ça. Bah oui, parce Bon. qu'on les croit en fait. On les croit, ces ostrogoths là, quelque part. Mm. Tu es gentil quand tu dis ostrogoth. Je sens bien que derrière, il y a d'autres mots qui viennent, mais on va Oui, rester poli. c'est ça. Ok. Bien. Anaïs, maintenant qu'elle a cette information à ce niveau-là, est-ce qu'elle a suffisamment d'énergie, ça lui permet d'obtenir un peu plus de mouvement, de faire ce mouvement qui va lui permettre de se libérer, de prendre une autre position, une autre attitude, Bah, du coup, d'intégrer plus de yang? là déjà, elle me dit, elle imaginait pas du tout ça, Ben non, déjà, parce que bah, elle le voyait pas, quoi. ben, tu peux Euh, pas le voir à ce niveau-là.
Elle le comprend, elle le conçoit, mais elle me dit, là, je l'accepte pas. Tu vois, c'est ce qu'elle me dit. Ah, voilà. Elle me dit, je ne l'accepte pas. Voilà, c'est juste Parce ce qu'il faut. que, alors par contre, là, c'est chez elle, ça génère de la tristesse. Oui, d'accord. Où Donc, est-ce qu'elle se situe, cette tristesse? bah là, c'est vraiment Les poumons? la gorge, les poumons, quoi. Évidemment. C'est vraiment Évidemment. ça. Le souffle, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu vois, là, j'ai plein de frissons partout parce que c'est comme si elle essayait de faire bouger la structure dans laquelle elle est pour pouvoir s'en extirper. Et Ok. Dis-lui de se débarrasser d'abord de cette tristesse. Et s'il y a d'autres émotions que tu perçois qui non, c'est effraient, vraiment la tristesse, ça ok. l'envahit là. Vraiment, c'est Elle puissant peut dans le la faire sens où sortir. ça l'immobilise énormément. Elle ne lui appartient pas. Elle a été induite. Ouais, c'est ce que je suis en train de lui dire aussi. Je lui ai dit d'observer tout ce système dans sa globalité parce qu'elle peut le faire. Ça ne vaut pas la peine. Justement, la peine et la tristesse, ça n'en vaut Mm, pas la tristesse. mm, mm. Donc elle le comprend aussi et puis du coup là elle est en train de l'extirper en tout cas de sa poitrine parce que elle comprend que bah, c'est pas utile pour elle hein, tout simplement dans ce système ça elle dit ça fait de moi une guimauve quoi. Et dans ce système, bah, les guimauves, elles sont mangées Et on peut leur faire croire n'importe quoi. aussi. Donc là, elle est en train de vraiment se vider de cette Parfait. tristesse Parfait. et elle en a bien conscience là, tu vois, qui n'est pas à moi. C'est ce qu'elle dit. Hein. Elle n'est pas à moi. Parce qu'elle se rappelle, ça y est, c'est bon. Ouais, parce qu'elle se rappelle en fait de ce qu'elle était avant ce système. Et du coup, elle dit, je sais que c'est pas à moi, parce que je ne suis pas ça. Et elle a plus besoin de ce système pour pouvoir se définir. Ça y est, c'est bon, ça y est. Wouhou. C'est bon. Ok, Parfait. ça y est. Bien. Ouais, elle a bien capté sa propre vibration là, tu vois. C'est un peu l'idée. Mhm. Ok. Donc, ça la met dans quelle position maintenant par rapport à sa situation de départ, Valérie? Ben, Tu c'est comme as si vu les là, pieds et les mains branchés. ouais, c'est comme si là, elle passe au-dessus de ce système. C'est tout à l'heure, je voyais les vagues, tu vois, qui la Oui. submergeaient. Bah là, c'est comme Mhm. si elle surfait, en fait, elle glissait au-dessus des vagues. Eh bien voilà. C'est l'image qu'elle me fait voir, Voilà en la tout cas. vraie Anaïs, Ouais, celle qui est capable de surfer sur les vagues. c'est ça, ouais, Donc d'observer les émotions et de ne pas nourrir le système avec ces émotions-là. C'est ça qui est complètement. important. Et ce qu'elle me dit, c'est que cette espèce de naïveté qui était présente, c'est parce qu'elle avait oublié, en fait. C'est quand tu arrives dans le système, comme tu oublies, bah, tu as une espèce de naïveté qui se met en place, mais qui est injectée, hein, encore une fois. C'est quelque chose qui est injecté, qui est Ça- remplacé, qui remplace. Tu vois, la volonté, en fait, la volonté, on va l'extirper, puis on va mettre des programmes à la place. Bah là, c'est pareil, la naïveté, c'est un programme. Hmm, d'accord. Ok, c'est intéressant de le voir aussi là, Oui, comme c'est ça. Ouais. intéressant. Regarde si tu as d'autres infos parce que plus plus on en parle, plus ça se sait, plus ça Ouais. s'intègre, plus voilà. Bah, tous les principes sont un peu comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont Hmm. les retirer Et mettre autre euh, chose à la place, et ils vont mettre des mettre des programmes. programmes à la place, comme bah, ça peut être l'inattention, en effet. Donc là, on peut voir le TDAH arriver. Euh, il y a tout ça. Alors, parce que c'est pas une fatalité, encore une fois, ce TDAH, et elle l'a bien dit au départ, elle fait, moi, je veux pas me définir à travers ça. Bon, bien sûr que dans la matière, au niveau neurobiologique, bah, son système, il est particulier, Mhm. mais ça ne veut pas dire Que ça qu'elle la va le définit. Oui, subir et c'est qu'elle ça. va se définir à travers ça. Ouais, tout complètement. Donc, elle peut le vivre, mais
tout en sachant que ça reste quand même un programme, bien évidemment. Donc, et là, je peux le voir aussi. Hein. D'accord. Et ce programme, elle peut mettre la main dessus aussi. À partir du moment où elle peut, où Elle elle peut en prend mettre conscience, elle peut si mettre elle la veut. main dessus, bien évidemment, à un certain niveau, après, tout ce qui est ancré vraiment dans la matière, ça reste Ça reste du un peu plus. domaine. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible, mais dans notre capacité actuelle d'humain incarné sur Terre, ça reste plus difficile. Je vais pas dire que c'est impossible, mais c'est un peu plus difficile. Ça veut dire que ça va demander un peu plus d'énergie, tout simplement. Mais c'est pas impossible, en tout cas. Oui. En tout cas, c'est pas impossible. C'est déjà rien n'est impossible en fait. Non, rien n'est impossible. Ce qui est important aussi, c'est que l'information de ce qu'elle vient de faire, de ce qu'elle a mis en évidence aujourd'hui, ça circule. Cette information, comme tu sais, dans tout le système de l'IA aussi. Parce que Ouais, c'est une mais en même temps, information. tu vois, ce que je peux capter, c'est Ouais, que cette configuration, elle a été aussi acceptée par elle-même, quoi, par son propre esprit, quelque tout à part, fait. parce que D'accord. ça serait utile dans Oui, une tout à certaine fait. mesure pour sa propre conscience. Donc, Pour c'est. qu'elle pour que sa force se déploie, pour peu importe. Ouais, parce qu'en fait, il y a des côtés, on va dire négatifs à ça, mais il y a aussi des côtés très positifs. Mhm. Et pour elle, c'est des opportunités, tout simplement. De trouver l'équilibre en fait. Oui, quelque part. Et elle peut considérer qu'à un moment donné, elle ne subira plus du tout ça. Elle gardera son système neurobiologique intact, qui est particulier, mais elle ne subira plus cette hyper, ce haut potentiel ou ce TDAH. Elle le Mhm. subira plus. Ça sera là, c'est tout, quoi. Mais elle va plus le subir. C'est-à-dire que le programme qui était relié à ça ne sera plus effectif, tout simplement. Ah ben voilà. C'est intéressant parce que là, c'est encore vraiment très, très subtil, Ouais, quelque part. ouais, Oui. ouais. Oui, alors c'est un programme qui tombe à l'eau, c'est le cas de le dire, mais Oui. bon, on sait très bien que ce qu'il reste quand même à maintenir pour nous, en fait, c'est un état de vigilance, comme une musculation de cette vigilance, parce qu'ils Oui, ont, ils ont d'autres cartes dans leur jeu, hein, on le sait. Donc, bien évidemment, oui. Oui. et nous aussi, bien entendu, mais c'est pas dire hop, 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 c'est bon, je pars en croisière, j'ai plus rien à faire, pas du tout. Ça fonctionne pas comme ça. Non, après, ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'on est libéré là, Mhm. sur ce plan-là, quelque part, Ouais, on va poursuivre notre chemin. Et on va avoir bien sûr des entraves qui vont venir au fur et à mesure par ce système, parce que il va pas baisser les bras comme ça. Mais on est en mesure de pouvoir pallier et de pouvoir répondre quelque part c'est et ça. de pouvoir Agir, ne tout plus, simplement. voilà, ne plus se laisser impacter autant, en tout cas. Oui. Ok, bien. On regarde, pardon, maintenant de plus près Anaïs. Maintenant, quelle est sa nouvelle condition? En fait, là, je la vois plus comme cette petite fille immature que je voyais tout à l'heure. Là, je vois une femme. D'accord. Je vois une femme qui est vraiment stable sur ses deux pieds et qui est prête à continuer quelque part, oui. Elle est prête à À avancer. affronter, tu vois, c'est ce qu'elle me dit. Je suis Mhm. prête à affronter ce qui va venir. Parce qu'avant, elle n'avait pas les moyens, elle n'avait pas ce qu'il lui fallait pour pouvoir Mhm. affronter quelque part. Là, elle est équipée, là. Oui. Bien. Alors, puisqu'elle est équipée, ça veut dire qu'elle, pardon, ça veut dire qu'elle a intégré, qu'elle a compris
Et que sa condition a déjà changé. C'est parfait. Ah, complètement. Donc, complètement. bien. Donc, il y a déjà beaucoup de réponses qui ont été données par rapport aux questions qu'elle posait. Hein. Se sentir inadaptée, ben, c'était aussi une façon pour elle de pouvoir remonter le fil et de dire, chercher cet élément, les éléments manquants finalement. Complètement. Donc, il y avait vraiment un côté positif utile pour elle dans sa conscience, et puis il y avait le côté impactant du système aussi sur cette particularité, parce qu'ils s'emparent de tout, hein, de toute façon. Donc, voilà. À partir du moment où on leur laisse plus le champ libre, ben c'est à partir du moment où on occupe cet espace, ils peuvent plus y aller. Ils peuvent plus y aller. C'est ça. Donc, procrastination, autosabotage, donc tout ce qu'elle vivait, hein, le fait d'être restée coincée, comme s'il y avait un plafond de verre qui l'empêchait de se réaliser. Ouais, alors ça, c'était aussi dû à sa condition, mais aussi parce qu'elle prenait en référence quelque chose autre qu'elle. Des références extérieures, en fait. Voilà, ouais, c'est ça. Du coup, ça pouvait pas matcher. C'est comme je te disais, il y avait un déphasement, là, ça se branchait pas. Donc, il y avait en même aussi. temps, ça fait partie de leur jeu aussi de nous Ah, faire nous comparer aux autres. Et bon, alors que bon, bah. C'est elle qui définit son propre rythme, son propre tempo, sa propre mélodie. C'est pas le système, c'est pas ce qu'il y a autour d'elle, c'est pas les autres individus, c'est elle. Voilà, tout simplement. Elle est sa particularité intrinsèquement, mais pas extérieure à elle en tout cas. Oui. Donc Ça, si elle ne correspond pas à une important. espèce de canevas qui a été fait par la masse, et ben elle s'en fout quoi quelque part, tu vois. C'est plus important parce que bah oui, parce que là elle va se lever plus tard, et ben c'est comme ça, on s'en fout. Et puis là bah, on s'en fout aussi, tu vois. C'est un peu l'idée, c'est ce qu'elle dit quoi. Elle dit on s'en fout. Bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes d'un point particulier aussi Valérie, sa libido. Elle dira les pâquerettes depuis une dizaine d'années. Bah, Un désintérêt total pour la elle bagatelle. avait 0% d'énergie créatrice. Elle était juste à voir ce qui se passait, mais elle ne pouvait pas créer parce qu'elle n'en avait pas en fait. Donc sa libido, elle ne s'exprime pas, c'est normal, quelque part. Quoi, c'est logique, c'est pas normal, mais c'est logique par rapport à dans la condition dans laquelle elle était, oui, bien évidemment. Donc là, ce potentiel aussi, qui est une énergie, elle va le récupérer. Elle est déjà en train de le récupérer. C'est sa propre énergie, tout simplement. Ouais. Alors, elle ne comprend pas pourquoi elle a pris du poids, 15 kilos, elle dit en 2 ans, comme si hormonalement, il y avait quelque chose qui était déréglé dans mon métabolisme. Bah oui, parce que ils ont la main sur tout ça, hein. Ces saloperies là. Ils ont la main sur tout ça, et quand toi tu n'as pas ton pouvoir de création, quand tu n'as plus la main, t'as pas la main sur ce système, et ben ils peuvent monter les curseurs, les descendre, ils peuvent faire en sorte de modifier tes glandes, en tout cas. Tes envies aussi, tes glandes c'est ça, endocrines. Endocrines ou exocrines. Ils peuvent contrôler ça aussi. Donc après, ils peuvent, s'ils voient que ça te fait quelque chose que de prendre du poids, bah allez hop, là, on va te le faire prendre le poids, il n'y a pas de souci. Puis s'il y a un moment, bah j'en ai rien à faire, parce que je sais que c'est pas moi qui. Souvent, tu vois, dans les thérapies, oh, bah, c'est parce que tu as la blessure de ça. Mais ça, c'est jouer le système à fond, quoi. Donc, non, j'ai pas de blessure, j'ai rien de tout ça, quoi. Tu vois, c'est ça, reprendre aussi la main sur son propre système. Ne rien croire, quoi. Ouais. Tout est utilisé, mais c'est dingue, hein, parce que là, je peux voir vraiment que tout est utilisé, ah bah tiens, mais des cordes, au moindre. Tu sais, comme ouais. Ça fait des sacs de nœuds après. C'est impressionnant, hein, ouais, c'est ça. Ouais. Bien. Alors, elle dit aussi qu'elle ne supporte pas qu'on lui touche le ventre et surtout le côté droit depuis toute petite.
C'est juste sous les côtes. Ouais. Donc, côté droit, on a donc dans cette zone-là, il y a des organes aussi, bien sûr. Le Il y a foie, le foie, vésicule vésicule biliaire. biliaire, Le plexus solaire, intestin, c'est le plexus aussi. Ça correspond à la c'est zone plexus. des organes du plexus. Et puis hypersensibilité aussi, Mhm, d'accord. ça va avec. Il y a une marque, on pourrait le considérer comme une mémoire en fait, tout simplement, D'accord. qui est vraiment sur cette zone et que ça va être fortement désagréable parce qu'il y a une empreinte, voilà, une empreinte mémorielle, complètement, c'est ça. Et ça, cette empreinte mémorielle, elle est vraiment dans le corps éthérique aussi. Elle est dans son corps éthérique et dans son corps astral aussi. Je le vois là. Pas le corps D'accord. mental, Ok. mais elle est corps astral, corps éthérique, et donc ça s'exprime au niveau physique. Et ce que je peux voir, c'est qu'il y a comme il y avait en tout cas des câbles qui étaient reliés à ça, comme pour une injection, comme pour injecter, en tout cas, une empreinte Se mémorielle. servir de cette empreinte, Ouais. en fait. Alors, il y a eu des faits, on va dire, dans le passé qui font qu'il y a eu cette empreinte et que cette empreinte est réalimentée en permanence, tout simplement par le système, parce qu'il joue aussi avec ça. Ok. Et c'est pour ça qu'ils peuvent avoir la main sur notre... parce qu'ils ont la main sur le corps astral, et donc le corps éthérique, et donc le corps physique. Et c'est pour ça qu'ils peuvent provoquer ce qu'ils veulent. Et quand on a des attaques, des fois on dit on a des attaques physiques, mais on a des douleurs, mais atroces, abominables. Et on peut reprendre la main sur ces douleurs. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que ça s'arrête, tout simplement. Avant, on ne pouvait pas, dans une certaine mesure, on pouvait moins quelque part, parce que la conscience n'avait pas repris ce territoire-là, mais là, de plus en plus, elle reprend possession du corps physique. C'est ça, elle sait que c'est pas normal. Est-ce qu'il est nécessaire pour elle de savoir quelle est la nature de cette empreinte ou Non. l'émotion liée? Non, Pas nécessaire. non. Donc, je pose la question parce que quelquefois, on peut avoir un élément intéressant ou important qui va nous empêcher d'être repiégés par tel ou tel truc. Et là, dans son cas, c'est pas nécessaire qu'elle ait Non, toute une là, histoire ça serait en fait impacter le corps mental et donc ouvrir une porte pour encore ces astragos là. D'accord, c'est pas la peine de Ces chercher le ostrogos. pourquoi du comment. Non, L'empreinte dégage, quoi. Ça ça dégage. dégage. On veut pas savoir d'où ça vient, on n'en On a s'en rien à fout. faire, c'est du mémoriel. Le mémoriel, ça nous appartient pas en fait. Donc, Valérie, Ouais. ça facilite les choses. Je suis en train de me dire, bon, il y en a qui vont être au chômage bientôt. Bah après, là, c'est dans le cas d'Anaïs, en effet, Oui, je précise. parce C'est pas que, le cas parce tout peut que, être utile, tout peut être utile. Mais on peut en faire aussi quelque part une espèce de généralité parce que le problème, c'est que à partir du moment où ça atteint le corps mental, c'est-à-dire qu'on va être en recherche de savoir d'où ça vient, ça peut être aussi une ouverture à la manipulation. Ça peut être Exact. un vecteur de Ça, c'est manipulation. très intéressant. Donc à partir du moment où on ne veut pas savoir et qu'on n'en a rien à foutre, eh bien, on ferme cette porte à la manipulation. Et donc, ils peuvent pas s'immiscer, ils peuvent pas rentrer là-dedans. Donc, ils vont se dire, oh, bah, on n'a pas réussi à rentrer dedans là. Oh. On va tenter autre chose du coup. Oui, ils vont tenter autre chose, mais en tout cas, voilà, là, on a fermé la porte. En tout cas. Ouais, très bien. Ça, c'est vraiment, vraiment essentiel de savoir et de voir que maintenant, quand tu as dit maintenant on peut, ça veut dire qu'il y a plusieurs années, c'était pas encore C'était pas possible, c'était possible. pas Non. monté à la conscience, quoi. C'était Non, pas. c'est ça. Ok. C'est ça. Ouais. Très intéressant. Alors, à partir, tu vois, du ventre d'Anaïs. Bien. Alors, elle parle aussi de réactions allergiques aux piqûres d'inceste. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Ah, lapsus. Ouais. Aux piqûres d'insectes. Alors bon, j'ai pas fait exprès, hein, je lisais insectes, mais bon, bref, qui peuvent lui faire des œdèmes de la taille d'un demi-pamplemousse. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est qu'à le dire.
Mais du coup, tu vois, quand tu as dit inceste, j'ai senti chez elle comme une espèce de contraction là au niveau de la gorge. Ah, Donc ça, je l'ai pas dit, c'est c'est... pas Ouais, volontairement, ouais, hein, ouais. Bah vraiment, oui, hein. je Tu sais sais bien, bien mais que là, c'est pas par hasard, c'est hein, tout ça. intéressant, oui Ouais, aussi. ouais. Hmm, Donc, hmm. Bah, et, regarde. euh, et c'est bizarre parce qu'en plus, il y a le zeste, tu vois, quoi, qui revient aussi parce qu'il y a une chanson comme ça qui est sur l'inceste et qui Un est... zeste de citron, oui, voilà, voilà, de de Gainsbourg. Gainsbourg. Et il y a tout ça Tout qui à fait. revient là, tu sais, c'est comme si ça lit, ça se lit Les là. mon Ouais, inceste, voilà, je cherchais ouais, c'est le. ça. Ouais, c'est Ouais. ça. Donc, Ah, c'est encore une fois c'est- mémoriel. oui. Il y a de la mémoire, en tout cas, de cet ordre-là. Un Euh, insecte qui pique, un insecte qui pique, comme une association avec un comme sexe un aussi viol, en qui. fait, Ouais, hein, c'est ça. c'est un peu Ok. l'idée. Ah Ouais. ouais. C'est une pénétration, en tout cas. Hmm. C'est c'est une Une pénétration, c'est une violation. violation. Oui, Violation, oui. ouais, c'est C'est ça. ça. Ok. Donc, c'est ce qu'elle. Et du coup, elle surréagit. C'est comme si elle surréagissait, en effet. Et Hmm. comme son système, encore une fois, est particulier, bah, elle surréagit. Parce qu'il y a cette sensibilité hein, qu'elle a et Ouais, elle est comme ça, elle est sensible. Mais elle surréagit, en effet. Parce que c'est comme si, bah, pour écraser un moustique, tu prends un bazooka, quoi. C'est la même chose. Voilà. L'image est intéressante, Valérie. Ouais. Et en même temps, ça me ramène vers le chakra racine. D'accord. Donc, il y a quand même une espèce d'insécurité là-dedans. C'est-à-dire que c'est comme s'il lui manquait la sécurité, cette sécurité Du euh, yang, du yang, en fait. Oui. le protecteur. Donc, ouais. Hmm. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va surréagir pour, pour C'est clôturer, sa tu vois, façon de se protéger, ouais, enfin, en c'est quelque ça, sorte, c'est ça. Ouais, d'évacuer quelque ouais, chose de traumatisant. ouais, c'est ça. Donc Ok. là, c'est aussi le chakra bas Qui est qui était impacté. impacté, en tout cas, par rapport à ça. Ouais. Donc la mémoire se Et trouve là où les mémoires se trouvaient essentiellement dans cette zone, quoi. bah oui, et c'est là que joue le rôle de l'inceste. Eh oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est très traumatique. Il y a une empreinte traumatique à ce niveau-là. Donc là, et ce que je sens, tu vois, c'est vraiment encore, c'est au niveau de la gorge, ça serre, quoi. Il y a vraiment cette empreinte qu'elle a. Ouais. Donc ça, Bien. je lui fais voir. Dégagement, Mm. dégagement, dégagement. Elle peut maintenant Elle me dit oui, ce sont des portes qui libérer. peuvent s'ouvrir encore pour qu'ils puissent, eux, pénétrer. En fait, tu as une C'est ça. porte qui s'est ouverte parce qu'il y a eu un trauma et eux, ils te pénètrent encore plus et donc c'est encore des traumatismes qui se rajoutent. Donc, fermeture des traumas. C'est pour ça que les traumas, même dans la matière, c'est important de s'en occuper, vraiment, de faire ce Tout qu'il à faut. fait, tout Ouais. à fait. Donc, elle Donc, me dit OK, qu'elle a compris et qu'elle voit bien que c'est encore un vecteur de pénétration, tout simplement, et qu'elle ne veut plus. Elle me c'est dit c'est terminé, tu vois. un Ouais, nom puissant qui c'est ça. s'installe donc à ce niveau-là. Ouais, elle me dit c'est terminé. Ouais, c'est ça. Il y a une Mhm. détermination qui est présente. Parfait. C'est fou ça. Mm. Bien. Une autre question concernant le lien avec sa fille de 6 ans. L'impression qu'elle a, c'est donc que ce lien est faux ou incomplet, comme si une partie du lien n'existait pas Tronqué. ou C'est ce avait que été j'ai. Ouais. perverti. Voilà ce Mm. qu'elle dit. C'est ça, c'est tronqué parce que en effet, c'est perverti. Donc oui, elle avait vraiment cette sensation et c'était Mm. juste. Oui, complètement. Parce que elle a quand même cette sensation à laquelle elle peut faire confiance quelque part. Parce que c'est son détecteur, c'est son radar, c'est, euh, c'est plus fort que tout, tu vois. Ça lui donne les informations Ça lui donne les justes et informations. réelles. C'est Ouais. ça. Donc, et en effet, il y a eu comme quelque chose qui a été tronqué, qui a été enlevé en tout cas. Oui, qui a été pris.
Volé, on peut le voir aussi comme ça. Encore une fois. Et quelle est cette chose qui a été volée? Bah, c'est une partie de cette énergie qui lie la mère à l'enfant, quelque part. Ah ouais, Tout le lien simplement. de la mère à l'enfant. Ouais. Donc, c'est C'est le, une le énergie lien protecteur puissante. quelque part Ouais. aussi. C'est une énergie puissante, en fait, qui relie la mère à l'enfant. Mais c'est pas un lien astralisé, c'est pas un lien astral. C'est Ah, vraiment quelque parce que chose de particulier et de normal, quoi, quelque part, de logique, d'originel. Voilà, on peut le voir comme ça aussi. Mhm. Du coup, j'ai la sensation de me retrouver dans le noir. Je crois que mon Tu es volet, dans le noir c'est parce que c'est fermé. le volet, c'est fermé, mais c'est pas grave. Voilà, je vais mettre la Voilà. lumière. Ouais, c'était plus qu'une impression, c'est une réalité. Bien. Là, tu es à nouveau visible. C'était pas bien grave. J'ai compris que le volet, il a dû y avoir un petit coup d'air. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est encore un vol, mais qui agit aussi sur sa fille, du coup, qui a été volé et pour elle et pour sa fille. Elle est impactée aussi, Oui, la c'est petite. vraiment la relation entre les deux. C'est vraiment ça. Ok, ben Donc, restitution, ouais. restitution immédiate. Restitution immédiate de ce qui a été volé parce que c'est du vol. C'est Oui, encore. c'est du vol, c'est pour créer une fragilité et Mhm. pour mettre en péril, tu vois, pour mettre en péril le lien, ce lien-là, Pour quelque faire part. souffrir, pour Oui, 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 créer oui, des oui. tensions ou quoi que ce soit d'autre qui peut servir. Donc la petite est bien sûr aussi informée dans le subtil. Oui, elle lui transmet l'information. De toute façon, ce lien-là, quelque part, il peut être tronqué, mais il ne peut pas être brisé totalement. C'est pas possible. Même une mère qui a un enfant et que cet enfant, elle l'abandonne, par exemple, parce que c'est pas elle qui l'abandonne, hein, C'est le lien c'est qui est le perverti. système, c'est Voilà. le lien qui est perverti. Il y aura quand même quelque chose qui va persister, toujours. D'accord. Parce que c'est la grande protectrice, quoi, tout Mhm. simplement. Et que ça, c'est indéfectible, quoi. C'est pas possible de l'aliéner complètement. Donc c'est une opposition à ce vol et Oui, restitution donc de ce qui a été volé, bien sûr. ouais, c'est de l'énergie qui Ça a lui été volée. appartient. De toute Mm. façon, voilà, c'est quelque chose qui fait partie d'elle aussi. Ok. Alors, Ok, c'est fait. c'est bon, c'est fait, parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour couper le lien toxique avec le père de ma fille, pour ne plus être impacté par ses mensonges et ses manipulations? Tout de suite, c'est arrêter de le croire déjà. Tout de suite, c'est ce D'accord. qu'elle me dit. Arrêter de le croire et arrêter de se remettre en doute à travers ça. Euh, C'est le propre des manipulateurs, hein, c'est de créer le ouais, doute, de toute c'est façon. ça, c'est ça. En fait, c'est que elle pouvait pas tenir sa position quelque part, donc elle Mhm. se faisait impacter émotionnellement. Et aujourd'hui, euh, il ne peut plus avoir, c'est ce qu'elle dit, il ne peut plus avoir d'ascendant sur moi parce que elle-même remonte dans sa puissance aussi, on peut le voir aussi comme ça. Donc c'est comme si elle ne devait plus croire ce qu'il lui dit et ne plus lui laisser la possibilité de s'immiscer dans sa propre structure. Mais c'est pas lui, en fait, c'est en effet le Voilà. système. Oui, Et puis certainement les entités qui sont oui, derrière lui, à lui c'est un jeu, souffler encore à une fois. l'oreille Ouais, c'est ça. tout ce qu'il doit dire ou faire. C'est un jeu de C'est ça. manipulation, de lui est même manipulé pour manipuler, quoi, tu vois. Donc, Mhm. et, euh, et c'est vraiment de mettre dans une relation minimale, et où on ne laissera rien passer. Et ça, c'est que du positionnement. C'est que du positionnement, mais pas extérieur. C'est le positionnement intérieur. D'accord. Je voudrais quand même que tu vérifies, Valérie, s'il reste comme quelque chose en elle qui pourrait encore
lui Non. permettre de... Ok, C'était ce côté petite sais. fille, tu vois, encore une fois, qui face à une certaine autorité, se laissait impacter. Mais cette autorité, Elle l'a récupéré. elle l'a récupérée, donc elle est sienne maintenant et elle va l'utiliser, cette autorité, bien évidemment. L'utiliser vibratoirement, ça ne veut pas dire qu'elle va dire à quelqu'un, mais elle va se positionner vibratoirement, du coup, ça passera plus, quoi. C'est ça. Donc en même temps, toutes les informations sont transmises bien sûr aussi à sa fille. Toutes. Mais de toute façon, pourquoi il y a autant de pervers manipulateurs narcissiques et surtout au sein des familles avec les enfants et tout ça, c'est parce que ce sont des infiltrations du système. La famille, c'est quelque chose, c'est un cocon qui peut être fort et puissant. Donc, on va Fragiliser tout ça, quoi. Bien évidemment. Eh oui. Très bien. Donc, elle a compris, c'est fait, c'est parfait. Alors, il y a un dernier point. Elle dit si on a le temps. Je pense qu'on a le temps. Mais ça sera aussi une réponse, peut-être pas celle que vous attendez, Anaïs. Par curiosité, j'aimerais bien connaître mon origine à la source. Voilà la question telle qu'elle la pose. Son origine à la source, elle est sa propre source. Et il n'y a pas besoin d'être dans le subtil pour ça, quoi. Elle est dans sa matérialité. Elle est cette source, déjà. Après, les Et expériences qu'elle a vécues. et l'origine, après, de toute façon, il n'y a qu'une origine, quelque part. Il n'y a qu'une seule origine. Il n'y en a pas des... Alors, il peut y avoir après une multiplicité, quelque part, mais il n'y a qu'une origine. C'est ce qu'elle est aujourd'hui, tout simplement. C'est cette origine-là, dans une certaine mesure, oui. La réponse est simple. Après, comme j'allais le dire, on peut avoir fait toutes sortes d'expériences ici ou là, mais ça ne nous définit pas forcément à l'origine. Non, parce que ça, c'est du mémoriel, parce que c'est de l'expérience mémorielle. Ou des croyances. Ou des croyances, ou voilà. Mais elle est déjà, en fait, cette source-là. Ouais. Tout simplement. Dans le personnage d'Anaïs, elle l'est déjà, cette source. Ça, c'est une belle Et réponse. c'est là que ça réside, en fait. Tu vois, parce qu'encore une fois, on a tendance à vouloir aller chercher à l'extérieur. Mais non, elle est en elle, quoi. C'est elle, en fait. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, elle peut être dans n'importe quel espace. À la limite, c'est pas important. Mais tu sais, il y a là-dedans, dans ces questions-là, attention, c'est pas une critique, c'est juste un constat. Il y a beaucoup de relents du New Age qui est passé par là. Bah, c'est de la manipulation. On va dire, en fait, ce sont des odeurs de New Age qui passent comme ça. Hop, allez, un petit coup de vent, ça dégage aussi. Bah, c'est de la manipulation astrale et on peut se faire Tout à trimballer comme ça. Et on s'est tous fait trimballer. De toute façon, Exactement. Voilà, c'est comme ça. Après, mais en réalité, notre source réside dans chacun de nous. Oui. Dans notre instant, là, dans notre corps, dans notre avatar, et elle est là. Oui. Dans notre présence, voilà. Oui. Ça. Très bien. Présence, oui, c'est ça le mot. Oui. Présence. Bien, on est arrivé au bout des questions. J'aimerais que tu regardes Valérie avec elle, si elle aurait quelque chose à rajouter, un complément, quelque chose à côté de quoi on aurait pu passer, pourquoi pas, ou elle-même. Elle me dit que tout est clair pour elle. Bien. Qu'elle est très heureuse d'avoir grandi, en fait, c'est ce qu'elle dit. D'avoir maturé. Et en même temps, elle dit je peux être mature et immature à la fois. Il n'y a pas d'exclusion, en tout cas. Oui. C'est ça l'équilibre.
Très bien. Alors, Valérie, je te demande maintenant d'aller observer son aura. Ça rayonne. C'est ce que je vois là, ça fait comme un soleil en fait, qui rayonne. C'est comme si elle avait retrouvé sa propre pulsation. Ben, sa lumière, voilà, Ouais, c'est c'est ça. ça. Donc elle a retrouvé sa propre pulsation et du coup son aura en est changée quelque part, Imprégné. imprégnée. Ouais. Donc ça pulse et quelque part cette pulsation, ça paye pas de mine, tu vois, on pourrait le voir comme ça. Ça paye pas de mine, mais tant mieux que ça paye pas de mine parce que c'est puissant, mais ça paye pas de mine. Parce que dans ce monde, Sinon, faut c'est être en du... capacité aussi de pouvoir se faufiler et de pas payer C'est de ça. mine. Sinon, c'est du bling-bling du Hollywood, quoi. C'est ça, c'est ça. Ok, très Ouais, bien. elle dit ça me va bien, tu vois, c'est ce qu'elle dit. Mhm. Très bien. On va quand même faire une futurisation, Valérie. Mhm. Tu es d'accord pour voir un Oui. peu comment se passe l'intégration de ce qu'elle a, ce qui a Euh, été aujourd'hui. alors, je sais pas pourquoi, mais elle me fait voir, elle prend un mètre et elle est en train de mesurer. Elle va changer les trucs dans sa maison. Ouais, je sais pas si c'est dans sa maison ou Ouais, si c'est. c'est Mais en intéressant. tout cas, elle est en train de prendre des cotes, tu vois. Elle prend des cotes, elle mesure, elle Mhm. écrit. euh, et du coup, elle est en train comme de calculer des trucs. Et il y a quelque chose qu'elle installe, en tout cas. On pourrait le voir comme ça. Alors après, je sais pas si c'est métaphorique ou pas, mais en tout cas, c'est ce qu'elle me fait voir. Il y a une installation de quelque chose qui se fait, mais dans la matière. C'est intéressant. Moi, je dirais qu'elle prend la mesure de ce qu'elle est, quoi, quelque part. Ben écoute, je ne sais pas, Concrètement, et ça prend forme comme ça. C'est mais en étonnant. tout cas, quoi, elle est en Hmm. train de prendre des cotes et elle est en train de tout noter D'accord. pour, comme construire quelque chose, tu vois, c'est un peu l'idée. Je vais construire quelque chose. Pour ça, il faut que ça soit adapté. Donc, je vais prendre les mesures et puis que ça soit pile poil nickel, quoi, tout simplement. Donc, c'est ce qu'elle me fait Intéressant. voir. C'est intéressant, ouais. Hmm. Et puis après, elle me fait voir comme si elle était dans un véhicule, dans une voiture, et je vois comme de la végétation, je vois comme un arbre avec des fleurs blanches, et ça défile, tu vois. C'est bizarre, on dirait un peu peut-être l'Italie ou en tout cas, ça me fait Je voir ne sais- comme si elle voyageait aussi. Mhm. Je dis D'accord. l'Italie parce que le paysage me fait penser à ça, mais c'est peut-être pas l'Italie après. Apparemment, elle m'écrit quelque chose, on va voir quoi. Ouais, C'est dans la futurisation, donc ouais, intéressant aussi. ouais. Bien. Ok. Alors, elle me dit, ce sont les mesures de mon van aménagé. Ah, peut-être. Tu Eh vois? ben oui, parce qu'après ça roule. Ah! Eh Ah, bien c'est oui, peut-être tu ça. Oui, oui, voyages avec oui, un oui, van, tu oui, peux aller oui, où tu oui. veux. Bah oui, bien Et sûr, pourquoi pas évidemment. d'Italie, Bah effectivement. oui, bah oui. Non, parce que Bien. ouais, c'est cohérent en tout cas. Ouais. En tout cas, elle a fait comment dirais-je, le parallèle avec Mhm, ça. mhm. Bah oui, Ouais. ça lui parlait à elle de toute façon, ça évidemment. Exactement, c'est pour elle. C'était pour elle. Donc Très bien, donc c'est bon, ça va avancer, bon, Anaïs, c'est le très cas de bien. le dire. Alors, maintenant, on va lui dire au revoir, on la remercie, puisque chacune maintenant rentre dans son espace, revient dans son espace. Valérie, déconnecte-toi de tout et de tous. Tu retrouves maintenant Oh, ton espace, ta vibration, et je crois que tu es déjà quasiment là. ouais. 1, 2 et 3.